partager ce texte du jour. Seigneur, nous te remercions parce que il y a d'abondantes joies devant ta face, nous le savons, parce que tu nous dis réjouissez-vous, parce que, eh bien, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tu es là et tu peux mettre tes consolations, ta joie, ta force en nous. Nous le savons qu'auprès de toi, on a tout ce qu'il nous faut. Alors je te prie que ces quelques mots qu'on va partager, eh bien, puissent nourrir nos âmes, renouveler nos pensées, consoler les cœurs, corriger des petits détails peut-être dans nos vies, dans notre conception de notre marche avec toi. Et nous te prions que chacun d'entre nous soit dans cette joie qui vient seulement par ton esprit, en Jésus-Christ, en ce jour. Bénis ce texte, bénis ces textes et ce partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand on est en voyage pendant près de 15 jours, qu'on va de lieu en lieu, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer un message pour le dimanche. Mais on profite de tout ce qu'on vit, de ces expériences, pour glaner par-ci ou par-là quelque chose qui nous marque. Et il y a plein de choses qui nous marquent. Donc ça, je vous les partagerai plutôt vendredi. Mais on écoute, parce que j'ai assisté à des messages, même si c'était en italien, où on partage, il y a des échanges entre serviteurs, et il en reste des fois juste un petit quelque chose. Et ce matin, j'avais un texte et une idée qui était frappante dans un des messages que j'ai entendus. Le message, c'était sur la nouvelle naissance, enfin, quand Nicodème vient de nuit. Et vraiment, ça m'avait frappé un détail que je vais vous partager. Je vous donne le titre comme ça, même pour celui qui le met sur Internet. Il me demande souvent, c'est quoi le titre ? Le titre, c'est « Rendez-vous divin ». Voilà. Et dans Nicodème, il y avait vraiment un rendez-vous divin entre cet homme qui est venu de nuit parler à Jésus. Et le Seigneur Jésus lui a montré ce que c'était que d'avoir une vraie rencontre, une vraie connaissance de Dieu lui-même. Donc c'est un peu ce qu'on va voir comme premier texte. Mais après, un peu moins sérieusement, en Italie, il y a des choses culturellement qu'on ne connaît pas. On ne vit pas de la même manière, on ne parle pas de la même manière, on ne réagit pas de la même manière. Pourtant, on est européens, on n'est pas très loin. Hein, franchement, les Italiens et les Marseillais, on n'est pas très loin. Mais par exemple, si vous allez manger quelque part, il faut connaître comment ça fonctionne là-bas. Parce que vous dites, ben, je vais prendre un menu pour être sûr qu'il y ait assez à manger. Et vous voyez le menu, là où vous êtes allé, il y a écrit antipasti, il primo, il secondo, et puis quelque chose à la fin, et puis un quatrième point, vous ne savez pas trop ce que c'est. Alors vous dites, bon, je vais faire comme en France, je vais prendre le menu. Et puis, bon, voilà, ceux qui connaissent, le premier plat qui arrive, vous vous dites, mais ça, c'est le repas. Déjà, je n'avais pas pris antipasti, on pourrait appeler ça les hors-d'œuvre, enfin, ou les entrées. Dans le menu, il n'y avait pas ça. Je n'avais pas pris le menu qui fait peur. Mais déjà, à cet endroit-là, la première assiette qui est arrivée, et je me suis dit, ben, ça suffit, quoi. Voilà. Ben non, il y a un deuxième plat. Le primo, ça c'est dit le primo. Et après, il y a le deuxième, secondo. Vous comprenez l'italien comme moi, c'est pas compliqué. Et sauf que le secondo, c'est aussi de la quantité de il primo. Vous dites, mais j'ai fait 2 repas avec le deuxième. Alors vous avez commandé, et puis il arrive quelque chose d'énorme, et puis normalement, il y a le petit quelque chose, c'est l'accompagnement du secondo. Alors moi, l'histoire de pouvoir manger ça, j'ai juste demandé des épinards, et puis ils vous amènent des épinards pour accompagner tout ça. Enfin, vous dites, mais je ne vais pas terminer, quoi. Et bon, normalement, il y a le dessert aussi, mais on n'a pas pris de dessert, donc on s'en est tiré à assez bon compte. Tout ça pour vous dire que ben, ce matin, vous allez avoir un repas à l'italienne. Ce n'est pas un seul plat que vous aurez. Peut-être que chaque plat pourrait suffire, mais je me suis dit, on va faire plutôt glaner 4 textes que j'ai vus. En premier, on va voir dites-vous que c'est le plat principal, mais gardez-en un tout petit peu pour la suite, parce qu'on va avoir au moins 4 plats, 4 textes différents. Mais il y a quand même un fil conducteur. Enfin, c'est pas juste, tiens, on prend ça, on prend ça, on prend ça. C'est 4 choses différentes, chacune qui nous dit quelque chose, mais avec le fil conducteur, vous allez voir. Quand nous sommes partis en Italie, c'était un peu compliqué, parce que j'avais le sentiment d'un coup de laisser tomber plusieurs choses à Marseille. Enfin,
des choses qui étaient en cours, enfin, l'activité de l'Église, les distributions, la librairie que je commençais à faire, des personnes qui étaient en demande d'aide, qui avaient vraiment... Donc c'était un peu compliqué. Il fallait quand même que je me dise qu'il y avait quelque chose d'important, de prioritaire. C'est souvent ça dans le ministère, de se dire il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il faut arriver à savoir ce qui est le plus urgent, ce qui est prioritaire. Ça veut dire pas plus important, mais à un moment donné, c'est ça la priorité que le Seigneur mettait sur nos cœurs. Donc quel était le but de ce voyage? Quelle en était l'importance? 2 heures du matin, je me réveille, j'ai tout ça dans ma tête, tous les lieux, ça tourne. Chaque fois, la nuit en particulier, je me dis, mais c'est trop. Enfin, voilà, je vous l'ai déjà partagé, et je continue à le dire. Au petit matin, en lisant la Bible, je me dis, bon, ça va aller, à chaque jour suffit sa peine. Mais chaque fois, la nuit, c'est trop. Voilà. Alors, le but de tout ça, c'est toujours le même but, c'est le but du Seigneur. Donc on va aller dans Jean chapitre 3, et je vous partagerai 1 ou 2 anecdotes. Donc Jean chapitre 3, c'est le texte qu'on connaît bien sur la rencontre de Nicodème qui vient voir Jésus. Donc je ne vais pas vous faire un message d'1 heure sur la nouvelle naissance. Je sais que j'avais prêché il n'y a pas très longtemps sur la nouvelle naissance. On va juste quand même revenir sur ce texte-là, Jean chapitre 3, versets 1 à 3, et on comprend mieux l'idée du rendez-vous divin avec cette rencontre. Donc, un homme vient voir Jésus de nuit. Il y avait un homme, verset 1, or il y avait un homme d'entre les pharisiens, donc un religieux qui connaît bien la Bible, nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Donc c'est un des principaux, un pharisien. Cet homme vint de nuit pour trouver Jésus, et il lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ça le sujet. Pour un rendez-vous avec Dieu, pour une rencontre avec Dieu, pour le connaître réellement, il faut naître de nouveau. Et c'est un privilège, on va voir, c'est un privilège pour nous qui avons rencontré un jour le Seigneur de nous dire, mais nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir reçu l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. Dieu lui-même, nous avons eu un jour, chacun d'entre nous, si nous connaissons le Seigneur, un moment où nous l'avons reçu, où nous avons cru, et nous l'avons connu. Littéralement. Et on ne peut pas expliquer parce que ce n'est pas de la théologie. On ne peut pas pendant 1 heure dire « je ressens ça ». On sait qu'on le connaît. Avant, on ne le connaissait pas. On avait peut-être une religion comme ce Nicodème. On avait des connaissances bibliques peut-être, des connaissances religieuses, de l'expérience de la vie, mais on ne connaissait pas Dieu. On vivait sans Dieu. C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens. Donc notre vie était sans Dieu, avec des religions, avec des événements, mais sans Dieu. Et l'Épître aux Éphésiens dit c'est qu'à partir de cette nouvelle naissance, nous sommes maintenant concitoyens des saints, nous vivons dans la présence de Dieu, nous connaissons Dieu. C'est en soi quelque chose d'extraordinaire, connaître le Créateur de tout l'univers, celui qui a les nations dans les mains, les mers, les richesses, celui à qui tout appartient, celui qui a autorité sur toute chose. Nous le connaissons personnellement. On va se glorifier un jour d'avoir serré la main peut-être d'un maire en disant « Ah, j'ai serré la main de monsieur un tel, oh là là, tu as pris une photo, tu as une signature, tu as un autographe. » Nous connaissons Dieu. Alors laissons ça aux autres. Mais ce qui revenait, ce qui m'avait frappé dans ce texte, c'est pourquoi de nuit, seul dans un coin? Enfin, pourquoi fallait-il que ça se passe comme ça? Pourquoi pour Nicodème? Alors on comprend, pour lui, il ne voulait pas que les autres le voient. Parce qu'il y a une pression de la communauté. Et ça, ce n'est pas valable seulement pour les juifs religieux. C'est valable pour toutes les communautés. Vous savez très bien, dans d'autres religions, je ne vais pas citer, mais le regard de la communauté est quelque chose d'écrasant. Et ils n'osent pas, ils auraient envie peut-être d'en savoir plus, envie d'en parler, ils s'intéressent à ce sujet, de connaître vraiment Dieu, mais devant la communauté, il faut dire, c'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons la vérité, je ne t'écoute pas et je suis en train de te reprendre parce que toi tu as la fausse religion. Alors qu'en vérité, au fond de leur cœur, ils ont peut-être soif de cette rencontre, de cette connaissance que nous avons. Pourquoi?
ça devait se passer comme ça. Il y a cet argument de bon sens. Et pourquoi, moi, ça m'a fait réfléchir? Parce qu'on est allé dans ce voyage jusqu'à Milan, et un homme que je rencontre, que nous connaissons à Marseille, a son épouse qui vit à Milan, donc il est à la fois à Marseille et à Milan. Et c'est à Milan que nous nous sommes rencontrés, qu'on a pris le soin d'organiser une soirée qu'on aurait pu faire ici. Mais c'est à Milan, alors que nous, on était par Mons et par Vaux, qu'on avait juste une journée là-bas, qu'on avait marché 17 km dans la journée, qu'il nous a donné rendez-vous pour aller manger ensemble le soir. Nous, en général, le soir, on aime bien se coucher, surtout dans un voyage comme ça, c'est fatigant. Mais là, rendez-vous le soir. Alors on dit, bon, allez, on va faire un effort, on va aller le soir manger avec eux. Il nous dit, bon, je réserve un restaurant. Bon, j'ai toujours un peu peur de la note, mais ça va. Alors, on va y aller. Et puis, quand finalement on a un rendez-vous, c'était aux alentours de 8 h le soir. Ça voulait dire 8 h le soir, ça va durer jusqu'à, bon, allez, 9 h, 9 h 30. Et puis, après, il va falloir qu'on rentre à pied de Milan centre où on était, à notre hôtel qui était à la petite périphérie. J'ai dit, bon, humainement, pour moi, c'est pas le top. Après, en plein voyage, à avoir marché tout ça. Mais on dit, bon, si le Seigneur l'a voulu, on prie pour ça. Et puis après, quand je l'ai au téléphone, il me dit, bon, en fait, on ne mange pas à 8 h, parce que ma femme, que j'accompagne, va au théâtre à 8 h. Donc nous, on va attendre qu'elle sorte du théâtre à 9h30, quelque chose comme ça, 9 h ou 9h30. Dans ma tête, j'ai dit, mais bon, ok, on va attendre qu'elle ait fini le théâtre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On se donne un rendez-vous quelque part, on va trouver... Bon, on arrive au théâtre, je ne sais plus quelle heure c'était, et on va attendre l'épouse. Ben là, on a 1 heure devant nous. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va marcher? Ben, il nous propose, ben, on peut boire un verre là. Alors, bon, dans le théâtre, il y avait un endroit où il y avait des petits buffets, des petites tables. Et c'est lui qui choisit la table, et on va à l'écart de tout le monde. Et là, il commande un verre. Nous, on ne voulait pas, parce que c'était l'heure où les Italiens boivent un apéritif. Et donc ça allait, on n'avait pas besoin à cet instant-là. Mais on va avec lui. Et là, à peine il est assis, Didier, mais raconte-moi comment. Voilà, donc je lui explique ma conversion, d'où je viens, etc., etc. Je lui explique l'évangile, évidemment. Enfin, en donnant son témoignage, le but, c'est pas de raconter une histoire, enfin, c'est pas un film qu'on propose aux gens. C'est à travers, vous savez que nous sommes en nous-mêmes, notre vie, notre conversion, nous sommes une lettre écrite par Christ, lue et connue de tous les hommes. Donc c'est une occasion d'expliquer comment on peut être sauvé en donnant notre propre histoire. C'est ça le témoignage. Et le Seigneur utilise ça dans les évangiles, enfin, ou dans les actes. L'apôtre Paul a donné 4 fois son témoignage de conversion. Au roi, enfin, aux Romains, devant les pharisiens. Donc, ok, 3 quarts d'heure. Je me dis, bon voilà, c'est bien. 3 quarts d'heure, il a eu l'évangile. Et il était très gentil, on a eu des bons échanges, très ouvert, un homme qui a un arrière-plan professionnel terrible. Il était ingénieur qui creuse des tunnels. Il a creusé un tunnel en Suisse de 58 km. Là. Vous devez connaître le grand tunnel de 58 km. C'est lui. Ben, il était dans ce projet-là. Donc, ça va, c'est pas... Mais pourtant, il nous écoute comme si nous, on était le livre le plus précieux, le plus important du monde. Et après, et toi, Mylène? Moi, je venais de faire 3 quarts d'heure. Alors Mylène dit, oh, ça va. Ah non, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Donc Mylène donne son témoignage. Moi, je peux aller aux toilettes pendant ce temps-là. Donc, on a eu 1 heure et quart, 1 h 30. C'était un rendez-vous divin. On avait fait 17 km avant, on était fatigué, c'était un voyage, c'était à Milan. Pourquoi à Milan plutôt qu'à Marseille? On aurait pu le faire à Marseille. Dieu sait pourquoi ça devait se passer de cette manière-là. Mais ça s'est passé parfaitement. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des fois Dieu change nos plans, mais ce que Dieu fait est parfait. Il fallait que ça soit dans un théâtre, il fallait que ça soit à Milan, il fallait qu'on soit fatigué, il fallait tout ça. Mais
C'était parfait. Pour nous, c'est, en américain, on dit le highlight de notre voyage, quoi. On a fait plein de choses extraordinaires, mais cette rencontre-là, pour nous, c'est la plus belle chose, enfin, un des moments les plus précieux du voyage. On en a vu d'autres, des beaux moments, mais... Et puis après, avec l'épouse, on est quand même allé au restaurant quand elle est sortie. Personne très intéressante aussi, enfin, qui est dans des chorales, qui est chanteuse professionnelle, qui fait du théâtre, enfin, des gens très cultivés, enfin... Ça s'est bien passé aussi au restaurant, c'était un peu différent, mais voilà, et puis on est rentré à pied, on était très contents, tout joyeux de notre rencontre, et le lendemain matin, on a enchaîné, mais c'était un rendez-vous divin. Donc, voilà, c'était ça l'idée que je retenais dans la Bible, des rencontres à la Nicodème. Si je vous demande à vous maintenant, citez d'autres textes où il y a des rencontres extraordinaires, inopinées, où on se dit, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi les gens ne se convertiraient pas tout simplement? On fait une réunion d'évangélisation, ils viennent et il y a 5 convertis. Pourquoi il faut des moments comme ça, à l'écart de tout, dans des circonstances inhabituelles, qui, pour nous, enfin, déstabilisantes même? Pourquoi fallait-il que, enfin, je vous l'ai déjà raconté, mais je sois dans la voiture de quelqu'un d'autre alors que normalement je devais à la chorale, là, quand je suis allé à la chorale l'autre fois. Enfin, pourquoi des choses déstabilisantes? Est-ce qu'il y en a d'autres dans la Bible qui vous viennent à l'esprit? Voilà, je vous pose une petite question rapide. D'autres moments. Hein? Jésus la Samaritaine. Jésus la Samaritaine. Oui, elle a failli se faire lapider, c'est quand même une circonstance. Paul et Silas en prison. Le geôlier. Pourquoi fallait-il que l'eunuque éthiopien qui était allé à Jérusalem, pourquoi fallait-il le rencontrer en plein désert? Seul. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que tous ces gens qui sont dans un bateau centurier, il y ait une tempête et qui débarquent à Malte? Pourquoi? Ne cherchons pas les pourquoi, et rappelons-nous toujours qu'en toutes circonstances, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure réunion d'évangélisation quand le Seigneur nous donne une occasion de rendre témoignage. Et restons ouverts, ça sera la conclusion même de tout ce que je vais dire aujourd'hui, restons toujours ouverts aux possibilités que le Seigneur va nous ouvrir, même et surtout presque, quand elles ne sont pas préparées par nous. Mais elles sont préparées par le Seigneur lui-même, des rendez-vous divins. Restons ouverts à toutes ces occasions, à la boulangerie, chez le garagiste alors qu'on a une panne. Les choses qui nous arrivent sont pas, c'est pas des événements, voilà, vivement qu'on meurt et qu'on rejoigne le Seigneur. Problèmes comme vie quotidienne peuvent être des rendez-vous que Dieu nous fixe pour quelqu'un qui va le rencontrer. Voilà, donc ça c'était l'idée principale. Donc la nouvelle naissance c'est un grand privilège. Pourquoi c'est un grand privilège? Parce que nous avons la vie éternelle, nous avons Dieu qui vit en nous, que toutes choses qui nous sont impossibles lui sont possibles, que nos incapacités sont ses capacités, que s'il nous demande quoi que ce soit qui semble nous dépasser, s'il l'a voulu, il nous rendra capables. Donc c'est ça, n'ayons pas peur. S'il nous dit qu'on peut se réjouir, on peut se réjouir. S'il nous dit que malgré notre chair, on peut marcher en Christ, on peut marcher en Christ. C'est un des privilèges que rien n'est impossible à celui qui croit, par son esprit, pas par nos forces, pas par notre intelligence, par lui. Un grand privilège parce que Christ a payé pour qu'on puisse recevoir son esprit, parce qu'il fallait qu'on soit purifié pour que Dieu vienne en nous. Il ne serait pas venu habiter dans un cœur impur, donc il a d'abord purifié par son sang notre âme, notre conscience, pour qu'il puisse venir résider en nous. Et il y a toujours la vieille nature, mais sa nature à lui est sainte. Donc ce qui est saint peut vivre en nous, peut se développer en nous. Il y a des manières pour ça, mais ce n'est pas le message. Sans cette nouvelle naissance, il n'y a rien. D'accord? Est-ce qu'on a compris? C'est que quand les gens disent « Oui, moi je suis né comme ça quand même. Oui, maintenant je crois mieux, je crois plus, mais on n'est pas né de nouveau par le baptême de bébé. C'est pas possible. On n'est pas né de nouveau parce qu'un prêtre nous a mis de l'eau sur la tête. On n'est pas né de nouveau parce que l'Église aurait dit que c'est comme ça que ça se passe. Il faut bien qu'on se soumette à l'Écriture qui dit que c'est par la rencontre avec Dieu, par la foi, au jour où il nous a été expliqué. La foi vient de ce qu'on entend. Quand ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On ne peut pas dire, sans que j'ai rien compris, alors que je suis en train de crier comme un bébé,
et que je n'ai pas l'intelligence de comprendre quoi que ce soit à ce qui se passe, on ne peut pas me dire que je reçois l'Esprit comme ça, parce que c'est en pleine conscience qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, parce qu'on l'a voulu. Parce qu'on a accepté l'Évangile qui nous a été expliqué. On reçoit l'Esprit de Dieu par l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Dans ce texte, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce qu'un petit bébé peut comprendre ça? Afin que quiconque croit en lui, est-ce que le petit bébé croit? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On n'a rien si on n'est pas né de nouveau. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion. Il faut, c'est pour ça que Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. On n'a rien sans cette nouvelle essence. Romains 8, 9, on va quand même lire ces versets. Et si je me rends compte que c'est trop long après le plat de pâtes. Bon. Mais c'est pas grave, il faut quand même manger le plat de pâtes. Excusez-moi, c'est pas un plat de pâtes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Romains 8, 9. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc ça montre qu'on n'a pas nécessairement l'Esprit de Dieu en nous. Dans notre naissance naturelle, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants selon Adam. Voilà, nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons la vie, mais ça n'est pas la vie de Dieu que nous avons. Vous savez, il y a deux mots grecs pour le mot vie. Si je me souviens bien, mais la vie éternelle, c'est Zoé. Zoé, Zio, Zoé. Mais la vie naturelle, c'est un autre mot dont se souvient mon épouse, certainement, et qui m'est sorti de l'esprit. Hein? Bio, voilà, pardon. Voilà. Il y aura de plus en plus ça. Donc il faut vraiment que ma femme reste à mes côtés, maintenant pour toutes les réunions. Bio, nous avons reçu la vie biologique, bio, dont on est si fier aujourd'hui de parler du bio. Ben regardez, nous sommes bio. Ben oui, on est né bio, mais l'Esprit de Dieu habite en nous le jour où on croit à l'Évangile et on le reçoit. Et là, c'est la vie Zoé. Donc ça veut dire qu'on ne l'a pas. On a la vie bio jusqu'au jour où on reçoit ou pas. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, là ça nous montre aussi que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, donc Christ est Dieu, en passant, ce qui est une évidence, il est nécessaire de le croire, celui-là n'est point à lui. Celui-là n'est point à lui. La vie bio ne fait pas de nous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et si on reçoit son esprit, si on est de nouveau, alors on est à lui. On lui appartient. Et jusque-là, non. Voilà. Donc on n'a rien sans lui, mais on a aussi tout avec lui. Et ça, il faut quand même le souligner par rapport à certains qui enseignent des choses, par rapport même au judaïsme, enfin de dire oui, il faut revenir à la loi et la circoncision. Il y a de plus en plus de gens qui mettent du judaïsme dans la foi chrétienne. Alors, il y a des choses intéressantes, mais on n'a pas besoin de judaïser les Écritures. On n'a pas besoin d'en dire plus. Il y a des choses de la tradition juive, de la culture juive, de la loi juive, de l'Ancien Testament. On a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes, on est d'accord. On a été édifié et greffé sur le tronc, donc les Écritures de l'Ancienne Alliance. Mais il ne faut pas faire du judaïsme comme quelque chose qui est une supra-révélation. C'est une erreur. Revenir à la circoncision ou revenir à la loi de Moïse et en faire toute une histoire avec les fêtes de l'Éternel, qui sont des choses magnifiques, bibliques, que Dieu a instituées pour Israël. Mais on n'a pas besoin de ça pour être plus chrétien. Je le dis parce que Paul se bagarre avec cette pensée-là. Dans l'Épître aux Galates, il se bagarre. Il y a eu des bagarres et des conciles dans les débuts de l'Église pour faire comprendre que non, on n'a pas besoin d'être circoncis. La foi en Jésus-Christ suffit. On pourrait dire aussi, la foi en Jésus-Christ suffit pour aller au ciel si on meurt, même si on n'a pas été baptisé. Certains confondent le baptême d'eau comme étant la circoncision des nouveaux, de la nouvelle alliance. Non, c'est deux choses distinctes, qui n'ont rien à voir. 2 Corinthiens 5, 17, juste pour sceller ce que je suis en train de vous expliquer. 2 Corinthiens 5, 17.
La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Regardez pourquoi. Si quelqu'un est en Christ, donc c'est ça, quand on a reçu l'Esprit de Dieu, on a reçu l'Esprit de Christ, on est en lui. Il est une nouvelle créature. Ça vous intéresse d'être une nouvelle créature parce que par rapport à ce que vous avez été jusque-là, ou vous êtes très content de ce que vous êtes? Posez-vous la question. Si vous n'êtes pas né de nouveau, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes très satisfait de ce que vous avez été dans votre vie jusque-là? Ah non, moi ça, je suis bien. Je ne voudrais pas être autrement que ce que je suis. Je fais du bien autour de moi, j'ai une bonne religion, j'ai la santé, pourquoi je voudrais autre chose? Mais écoutez, la repentance qui amène au salut, c'est de vouloir être différent. C'est de ne pas accepter ce qu'on est. C'est de reconnaître comme l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. La repentance, ce n'est pas de se flageller. La repentance, ça veut dire métanoïa, changer de pensée et de conduite. Vouloir changer. La repentance, ce n'est pas s'allonger par terre en pleurant, je suis vilain, je suis vilain. Oui, on le sait. On peut se repentir profondément le moment où on est convaincu qu'on a mal agi et qu'on veut être différent. Parce que des gens qui disent « Ah, je ne fais pas le bien, non, c'est vrai », mais ils n'ont pas envie de changer. La repentance, c'est vouloir changer. Oui, mais arrête de te plaindre. D'accord, ok, tu es comme ci, tu es comme ça, tu fais pas ci. Très bien. Est-ce que tu veux changer? Ah, mais je suis malheureux. Est-ce que tu veux changer? La repentance, métanoïa, c'est de changer, de reconnaître que tu as failli, que ta vie est un échec, que tu es digne, comme le dit l'apôtre Paul, que d'être traité de misérable. Méphibosheth qui se traite de chien mort, c'est un peu fort. Mais on ne vaut pas grand-chose sans l'évangile. Mais est-ce que vous voulez changer ou est-ce que vous voulez rester là comme ça et pleurnicher toute votre vie? Ben, le Seigneur nous dit la nouvelle naissance fait de toi une nouvelle créature. Ça vous intéresse d'être une nouvelle créature? Moi, ça m'intéressait. C'est ce que j'ai écrit en janvier 91 sur mon agenda. Est-ce que Jésus peut changer un pécheur? Avant d'aller entendre l'évangile, j'avais dans mon cœur le désir d'être autrement. Et tout le monde me disait, mais t'inquiète pas, on est tous pas parfaits, on est tous comme ça. Il y a pire que toi. J'ai dit, mais peu importe. C'est-à-dire, si votre voiture roule mal, on peut vous dire, ouais, mais il y en a qui roulent même pas. Ah ben oui, d'accord. Et alors? Les choses vieilles sont passées, c'est ça que le Seigneur nous dit. Ok, les choses que tu as ratées jusqu'à maintenant, elles sont passées. Oublie-les. Le Seigneur te pardonne. Elles sont passées. Ces incapacités qui font ta personnalité, ton identité, oublie ça. Du moment, voilà, comme quelqu'un qui a des dettes, il a un jour la chance que quelqu'un paye tout, c'est terminé. Oublie ça. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as un recommencement, tu as une nouvelle chance. Je ne sais pas si c'était un titre de chant ou une strophe dans un chant, je ne sais plus, mais dans ma tête, il m'est venu l'idée nouvelle vie, nouvelle chance. Tu penses peut-être que ta vie... non, c'est pas connu parce que je pense que c'est un jour au Mont d'Or, on a chanté quelque chose comme ça, ou c'était un titre, je ne sais pas. Mais c'est une nouvelle chance, c'est merveilleux de se dire que quoi que j'ai été... jusque-là, quoi que j'ai fait jusque-là. Je dis bien quoi que, aussi misérable, et chercher le pire, le plus tordu des pécheurs, le plus tortueux, le Seigneur peut lui donner une nouvelle vie, une nouvelle chance. C'est ça la nouvelle naissance. Est-ce que c'est merveilleux ou pas? Moi je crois que oui, c'est merveilleux. Une nouvelle chance, une nouvelle page toute blanche, toute neuve, que le Seigneur nous donne par la nouvelle naissance. Et une page où d'un coup on sait écrire. On ne fait pas avec des grosses taches partout. C'est ça l'évangile. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est pour ça que c'est un privilège et que la circoncision de Colossiens chapitre 1 verset 27, et on termine sur la nouvelle naissance, mais Colossiens chapitre 1 verset 27, par rapport à ceux qui veulent revenir à la loi, ils disent oui d'accord, la grâce, le pardon, la nouvelle naissance et tout ça, ok, mais quand même Dieu nous a donné la loi, donc c'est important, il faut le pratiquer. En fait c'est le suivant, mais celui-là il est bien aussi.
Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire savoir qu'on a reçu Christ nous assure de la gloire. Voilà. Et le verset suivant, Colossiens 3,10, toujours dans Colossiens, mais au chapitre 3, verset 10. Alors, voilà, c'est là où je me suis trompé. C'est pas le bon. Fais voir le verset suivant, parce que c'est dans l'ordre donné. Voilà, c'est ça. Il n'y a donc ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout, et en tous. Donc, je pense que c'est pas le bon verset, mais ça marche quand même. Christ est tout et en tous. Voilà, parce qu'il y a un verset qui dit, ce n'est pas, je ne sais pas si c'est dans Galates alors, mais, hein, c'est la circoncision n'est rien, voilà, c'est Galates. Il me semble que c'est Galates 6, oui. Galates 6 est à la fin. Attendez, je vais vite le retrouver pour ne pas rester. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis celui-là. Bon. Car en Jésus-Christ, la circoncision, voilà, c'est Galates 6,15, effectivement. Car, Galates 6,15, car en Jésus-Christ, ok, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. Voilà, en Christ, la nouvelle naissance suffit. On n'a rien à rajouter. On n'a pas à revenir à la circoncision, ni au fait, enfin ça s'est développé ailleurs. Donc voilà, tout ça pour dire, rendez-vous divin, c'est la nouvelle naissance. Il faut qu'on ait compris, accepté tout ce que ça signifie la nouvelle naissance. Accepter de mourir à ce qu'on est sans Christ, et vouloir une nouvelle vie que Dieu nous donne, qui passe par le pardon, par la grâce, et par la dépendance, dorénavant, de ses ressources, de son esprit. Nous ne vivons plus sur notre volonté, même si on a besoin d'une certaine part de volonté. Nous ne vivons plus sur la base de notre caractère fort, et résolu et discipliné. Nous vivons de la grâce de Dieu. La grâce nous suffit. Il y a des gens qui sont très résolus, et ça aide dans la vie chrétienne, dans la constance. Il y a des gens qui sont disciplinés, et ça aide aussi à vivre plus sérieusement la vie du Seigneur. Mais les plus indisciplinés, les plus dissolus, ceux qui n'ont jamais eu rien, est-ce qu'ils n'ont aucune chance? Ben, le Seigneur dit si. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Le pire et le plus inconstant des caractères peut devenir, le plus rebelle peut devenir un exemple d'obéissance. Alors, quelques encouragements maintenant, ça c'était le gros plat de pâtes. Et je ne ferai pas très long après, mais on va quand même lire les autres versets qui m'ont encouragé. Les encouragements pendant le voyage, qui restent un peu dans la ligne de ce qu'on a vu. Ésaïe 51, 16, je ne développerai pas beaucoup, ne vous inquiétez pas. Un encouragement, parce que pendant ce voyage, quand même, il y a des moments où on se dit, mais pourquoi, et ci, et pourquoi ça. Et le Seigneur nous rappelle quel est le but, et qu'est-ce qu'il veut faire de notre vie. Là, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour rétablir les cieux et fonder la terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Alors bien sûr, c'est à Jésus-Christ, premièrement, que s'adresse ce verset, c'est pas à moi, Didier Silverstein, ni à vous. Mais le Seigneur, parfois, en Christ, peut nous donner la même direction, peut nous donner le même encouragement. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Quand on doit rendre témoignage, comme avec cette histoire de Nicodème, franchement, avec Mylène, on a marché toute la journée, on a vu quoi? On a vu des magasins, on a vu des tramways, on a vu un endroit où on a mangé. Il n'y avait rien pour nourrir notre âme spirituellement. Je veux dire, on se dirait, je dois rentrer un témoignage, il faut que je me prépare à ça, que je me souvienne des versets, ouais, que je m'ancre vraiment dans la parole et dans la prière. On a eu une journée très humaine. Hein. On a vu la cathédrale, c'était très joli de l'extérieur. On a vu des magasins de luxe en passant, on a vu le Dôme, enfin pour ceux qui connaissent Milan, on a vu des Lamborghini vertes comme des rainettes, on a vu... Bon, c'était sympathique. On est content de l'avoir fait. On connaît un peu mieux Milan et l'abondance, la richesse qu'il y a là-bas. Bon,
Mais où on a puisé des forces pour qu'à 21h du soir, après tout ça, on puisse rendre témoignage? Mais le Seigneur l'a fait. Il a mis ses paroles dans notre bouche. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de temps pour donner mon témoignage, et le Seigneur l'a fait. Et c'est pour ça que n'ayons pas peur, quand une occasion s'offre à nous, ben simplement de compter sur le Seigneur, de faire juste un appel au secours au Seigneur. Bien sûr, dans le chemin, avant d'arriver, moi j'ai quand même crié au Seigneur dans mon cœur en disant, Seigneur, si c'est une occasion de témoignage, remplis nos cœurs. Mais on n'a pas besoin de faire une réunion de prière et de jeûne pendant une journée entière pour donner témoignage. Puisque ces occasions arrivent quand elles arrivent. Mais on peut quand même prier à chaque fois avant d'ouvrir notre bouche. Et le Seigneur il met sa parole dans nos bouches. Et là, vous avez vu quand même à la fin du verset, c'est de dire à son peuple, à Israël. Bon, dire Sion, tu es mon peuple. À Milan, c'est la deuxième plus grosse communauté juive d'Italie. C'est pour ça que je me suis arrêté là-bas, ça nous intéressait. Je voulais voir s'il y avait un quartier en particulier. Il n'y a pas de quartier en particulier là-bas. Il y a des synagogues un peu disséminées. Bon, mais il y en a. C'est la deuxième communauté la plus importante d'Italie. On verra si le Seigneur un jour envoie quelqu'un. Et c'est là aussi où le voyage a son sens, parce qu'on prépare le voyage de ces jeunes Américains en espérant. Et vous savez quoi, le missionnaire qu'on a rencontré un peu plus loin, il m'a dit, il prie pour 15 futurs serviteurs en Italie. Il prie pour 15 dans l'année 2025. C'est-à-dire, bon, il faut que le Seigneur appelle. Mais ils ont beaucoup moins d'églises, même que nous en France. On dit, oh, la France est catastrophique. En Italie, ils en ont encore moins que nous. On a des stades, nous, où on a un camp chrétien, ils n'ont pas un camp biblique comme nous. C'est en embryon chez une famille avec 10 enfants, dans la campagne. Enfin, c'est dans l'idée, mais un jour, le camp arc-en-ciel a commencé comme ça, avec Tim et Elisabeth. Il y avait une ferme, il n'y avait rien. Enfin, et c'est ce que c'est aujourd'hui, et ce n'est pas arrivé à terme. Ben, ils en sont un peu comme nous, on était il y a peut-être une génération avant. Donc, ils prient pour 15. Bon, je ne sais pas pour combien on doit prier, nous, pour la France, mais j'ai dit, ben, dans les 15, il y en aura quelques-uns pour la France, peut-être. Enfin, bon, on verra, on va discuter. Mais pour les Juifs aussi, parce que je suis convaincu que le Seigneur bénit ceux qui veulent annoncer l'Évangile au peuple juif et que c'est dans sa pensée. Ésaïe 52, versets 6 et 7, justement, dans la suite de Ésaïe 51. On va arriver à Ésaïe 53, évidemment, qui parle du Messie crucifié. Mais avant, il y a tous ces versets. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui dis « me voici ». Je ne sais pas si ce verset-là vous parle, hein, parce qu'il faut le verset 7 aussi, qui clarifie encore les choses. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte un bon message, qui publie le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Vous l'avez déjà vu quelque part ce verset? Ça vous dit quelque chose? Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Hein? C'est dans Romains. C'est dans Romains. Romains chapitre 10, verset 12. Ce verset-là est utilisé dans le Nouveau Testament. Mais on voit bien, là, c'est pour Israël. Bon, subjectivement, le Seigneur m'a encouragé, quand on était en Savoie. Une église, on devait juste faire un culte, parce qu'on va dormir à côté enfin pas loin de cette église, là, au Contamine Montjoie. Je parle pour ceux qui connaissent le coin. Et il y a une église, pas à l'abandon, mais quand même, presque, avec plus que 6 personnes, avec un beau local, avec un appartement au-dessus, à Salanches. Il y en a une aussi à Cluse, dans la vallée, juste avant d'arriver au Mont Blanc. Des églises où ils ne sont plus qu'une poignée. Ça a été un temps une église bénie, un peu comme l'Action biblique, c'est la même époque. Enfin, mais aujourd'hui, ils ont un beau local, les uns comme les autres, mais ils sont une poignée. Sachant qu'on était là, on leur a proposé de faire quelque chose pour le culte. Mais au début, je me disais, on va faire un culte avec de la musique. Mais en y allant, dans mon cœur, je me disais, mais on s'est promené avec Mylène dans la petite ville, toute petite ville, mais on pourrait faire de l'évangélisation, quoi. Enfin, on est là, on est 35, on pourrait faire un culte d'évangélisation. On lui a proposé. Mais il a fallu que le Seigneur me montre ce verset sur les montagnes. Ceux qui publient l'évangile, dans les montagnes aussi.
Je ne veux pas dire que c'est un appel au ministère pour aller à Salanches, c'est pas ça l'idée. Mais on avait une occasion de faire, on a 38 personnes qui peuvent chanter et distribuer, on va faire de l'évangélisation, ils feront un culte la semaine d'avant, la semaine d'après, mais là, on est là, on peut le faire. Je lui ai proposé, elle a dit on va en parler avec le comité et on verra. Mais gardez cette idée de toutes les occasions que le Seigneur nous donne, avec les moyens qu'on a, il faut la garder à l'esprit. Parce que le Seigneur le veut. Il veut encore faire résonner l'Évangile dans la Savoie, dans la Suisse, dans l'Italie. Et il veut aussi parler à Israël. C'est pour ça que je voulais citer quand même Romains 10, 12. On prend souvent ce verset. Il n'y a point de distinction entre le juif et le grec. On dit, ben voilà, comme tout le monde. Parce que tous ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et on continue. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il faut parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et là, on a 2 prédicateurs qui seront là. Et des chanteurs. Et on continue. Et comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Pourquoi faut-il que nous, on vienne alors qu'il y a des gens là-bas? Pourquoi des gens des États-Unis? Pourquoi un Français? Pourquoi un Corse? On doit aller dans les montagnes. Mais ça a toujours été comme ça. Il faut quelqu'un qui est prêt à partir et à aller. Le Seigneur a voulu ça. Il faut être envoyé par le Seigneur. Et même si c'est pour rester, il faut être envoyé pour avoir un ministère. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Le verset est là. Mais dans Romains 9 à 11, ça ne veut pas dire que ça veut dire... C'est pareil pour tout le monde, parce que ces 3 chapitres parlent de la place d'Israël dans le plan de Dieu. Donc, on ne va pas faire l'étude aujourd'hui, mais si vous continuez, ça ramène au reste selon l'élection de la grâce, au reste d'Israël, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui croiront. Donc, évangélisez les Juifs, vous serez dans le plan de Dieu. Évangélisez n'importe où, vous serez dans le plan de Dieu. Allez sur les montagnes, allez là où le Seigneur vous appelle, vous serez dans le plan de Dieu. Et si vous voulez annoncer l'Évangile, si vous êtes prêt à le faire, en toute occasion, en toute circonstance, vous êtes envoyés dans vos journées. Et même ceux qui sont enfermés des fois dans leur appartement reçoivent des infirmières. Allez, le pasteur que j'ai rencontré à Grosseto, il nous a raconté son histoire. Les jeunes qui seront là-bas, quand ils entendront son histoire, c'est un film. C'est un film. Comment sa mère a entendu l'Évangile. Et pour faire très court, sa mère, un jour, quelqu'un est venu frapper à la porte, c'était à Chicago. C'était des Italiens, mais qui émigraient, il y avait tout plein d'histoires. Bon. Mais quelqu'un frappe à la porte, qui veut annoncer l'Évangile. Il était envoyé. Il est reparti. Voilà, enfin, je ne sais pas s'il a laissé un traité, s'il a parlé avec quelqu'un, mais il n'empêche, dans cet appartement-là, après que lui soit reparti, ben, une dame, avec un sacré caractère, il s'est passé d'autres choses, mais elle a accepté le Seigneur. Et elle est allée dans un lieu où il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas de missionnaires, il n'y avait pas de... Bon. Elle témoignait partout. Et quelques années plus tard, celui qui avait fait toc-toc est allé dans une ville, et il y avait une belle assemblée là, et le pasteur a dit, bon, ils ont échangé, et il a compris qu'il y avait dans cette salle la personne qui était une des personnes qui avait entendu l'Évangile par ce témoignage de toc-toc-toc. Enfin voilà, juste toc-toc-toc. C'est ça, j'en me souviens. Et donc le pasteur a dit, si quelqu'un a déjà rencontré ce monsieur-là, qu'elle se lève. Et la dame s'est levée. Alors lui, il ne se rappelait pas d'elle, parce qu'en fait, ce n'était pas à elle directement qu'il est parlé, c'était aux parents. Mais c'était elle qui s'est convertie. Il a dit maintenant, s'il y a quelqu'un qui a entendu l'Évangile et qui s'est converti par le témoignage de cette dame-là, qu'elle se lève. Et là, il y a la moitié de l'Église qui s'est levée. Elle n'est pas partie, c'était un évangéliste. Il nous a montré là où on habitait, on a dormi dans la maison de cette dame. Ils se crient les uns les autres, c'est l'Italien. Ils s'appellent entre voisins en se criant, ils se parlent comme ça. Mais les voisins d'un côté, les voisins de l'autre sont convertis par le témoignage de cette dame. Et ils sont dans l'église.
de partout où elle était. Alors elle accueillait des gens chez elle, et si vraiment les gens abusaient, elle les mettait dehors, parce que c'était une Italienne du Sud, là, elle ne se laissait pas faire. Mais toujours eu un cœur pour aider, toujours eu un cœur pour accueillir, toujours eu un cœur pour rendre témoignage, et la moitié de l'Église, c'est par son témoignage à elle. Et lui, un jour, il a juste fait toc-toc, et le Seigneur lui a permis de voir non seulement cette dame, mais la moitié de cette église. Et cette église-là, c'est Grosseto aujourd'hui, et Grosseto, c'est la plus grosse église indépendante baptiste. Alors, ce n'est pas des milliers, pour vous dire, ils sont peut-être 50, 70, mais c'est la plus grosse église baptiste indépendante d'Italie, du milieu baptiste indépendant. Parce qu'il y a des baptistes aujourd'hui qui prêchent le mariage homosexuel en Italie, il m'a montré. Pour vous dire, un témoignage, voilà. Un témoignage, et on ne peut pas imaginer jusqu'où ça peut aller, ce que le Seigneur peut faire. Mais il faut que quelqu'un parle. Il faut que quelqu'un prêche. Il faut le faire, chacun de nous. Et on n'a pas besoin d'être envoyé en Italie pour le faire. Vous n'avez pas besoin de traverser les océans pour le faire. Cette dame n'a pas déménagé. C'est là qu'elle a évangélisé. Ésaïe 54, et c'est le dernier texte, versets 2 à 5. Alors voilà, là j'arrive à la conclusion par rapport à toute cette charge. Pourquoi ces 37 personnes qu'on va faire voyager? Moi j'aimerais dire non, pour bien travailler, allez, maximum 15, 16, une douzaine de chanteurs, ça suffirait. 37. Pourquoi 37? Ben, le Seigneur sait pourquoi 37. Et il trouve des logements quand même pour 37. Donc... alors quand même, quand j'ai des moments je me dis, mais pourquoi? Enfin, je veux dire à Carlos de réduire. Et lui, dès le début, il me disait, ouais, alors, les concerts, on pensait les faire qu'en Italie. Et alors, il me dit, ouais, mais on peut le faire aussi en France. Je dis, mais non, il faut travailler les chants. En France, on n'aura pas le temps. Dès qu'ils arrivent, enfin, je ne voyais pas. Et puis, on va aller dans 2 églises le soir, enfin, à Ris-Orangis, à Paris, ou... Je ne voyais pas des réunions d'évangélisation. Je veux dire, on ne peut pas en faire 50 quand même. Déjà, c'est épuisant tout ce qu'on va faire comme programme. Et il me dit, ouais, ça serait bien. Il n'insistait pas. Mais maintenant, on va faire des concerts partout, quoi. Parce que finalement, le programme, on peut le faire le même. On a repris justement le programme de l'an dernier. On va faire le même, avec d'autres chanteurs, avec d'autres musiciens et plus de possibilités. Mais on va faire le même programme, on reprend les mêmes prospectus, où on va changer les dates, les lieux, et que j'envoie à chacun. Enfin. Mais il a fallu que le Seigneur agrandisse mon cœur, avec Salange, quand j'ai compris qu'au lieu de faire un culte simple, on pourrait faire une réunion d'évangélisation. Et les 2 réunions qu'on va faire, il me disait, oui, mais alors on pourra distribuer dans les rues avant. J'ai dit, attends, tu es à Ris-Orangis, tu ne fais pas de distribution à Ris-Orangis, avec des Américains en plus, et ils vont se faire... il faut connaître Ris-Orangis, hein. Imaginez, vous arrivez avec 37 personnes, vous allez dans la cité, vous choisissez la cité que vous voulez, et vous mettez à chanter. Voilà. Réfléchissez à ça, Ris-Orangis. Donc, et le Seigneur, quand même, a convaincu mon cœur qu'on le fera quand même, on fera un concert quand même. On a des chanteurs, on a des musiciens, on a des gens qui peuvent prêcher l'Évangile. Pourquoi on va se priver d'une réunion d'évangélisation? D'une occasion d'annoncer l'Évangile? Pourquoi? Pour m'encourager un peu, le Seigneur m'a donné ce texte-là. Agrandis l'espace de ta tente. Il y a des moments où il faut vraiment que le Seigneur élargisse nos cœurs. C'est pas que j'aime pas les gens de Ris-Orangis, bien sûr que je veux qu'ils entendent l'Évangile. Mais on a des résistances quand même à des choses qui nous dépassent. Non, ma petite tante, je l'aime bien. Non, franchement, ma tante, la taille qu'elle a, elle est adaptée à ce que je suis. Oui, mais tu peux faire venir du monde dans ta tente. Non, juste ma famille et moi, c'est bien. Mon église, oh, c'est bien comme c'est, on ne va pas se perturber trop, on a nos programmes, on sait ce qu'on croit, on sait comment on pratique, on se connaît bien, on ne va pas prendre de risques avec ci ou avec ça. Agrandis l'espace de ta tente. Il y a des moments où le Seigneur nous dit, respire un peu, fais respirer ta tente là. Qu'on élargisse les tentures de ta demeure. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ni avec n'importe qui, ni n'importe comment. Pourquoi?
Parce qu'il dit, allonge tes cordages, c'est vrai, va un peu au-delà de tes habitudes, des nouveaux projets. D'accord, allonge tes cordages, mais affermis tes pieux aussi. Affermis tes pieux. Sois sûr de ce que tu crois. D'un coup, ne te mets pas à mépriser. Oh, tu crois que ça, toi tu crois comme ça, toi tu crois comme ça, et moi comme ça. Allez, on y va ensemble. C'est pas ça dont nous parle le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, mais sois sûr de ce que tu crois, et sois sûr aussi que tu n'es pas d'accord avec certaines choses. Et que tu ne pourras pas aller au-delà. Il y a quand même des cordages qui s'arrêtent à un moment donné, et des pieux qui sont bien plantés. Mais il faut quand même, des fois, dépasser un tout petit peu l'espace habituel. Continuons le verset. Car tu te répondras, on veut quoi? On veut grandir? Non, on dirait, nous, on veut faire grossir l'Église. Et le Seigneur nous parle, non, plutôt d'élargir, d'aller vers, d'évangéliser. Enfin, ta postérité possédera les nations. Ah ben non, nous, on ne veut pas les nations, on veut juste Marseille. Et si le Seigneur appelait parmi nous des gens pour les nations, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour les Philippines, ou pour l'Angleterre, ou pour la Norvège, nous on dit non, on veut des gens qui vont s'établir dans l'Église, qui vont se... Il faut aussi, mais vous inquiétez pas, le Seigneur le fait ça. Quand on envoie, on n'est pas... Comment dire, quand les Thessaloniciens ont envoyé des serviteurs, ils les ont pas perdus, ils y ont gagné. Toute Église qui donne, qui envoie, y gagne. Elle n'y perd pas. Ta postérité possédera les nations et peuplera les villes désertes. C'est comme ça que l'Évangile se répand, parce qu'il se répand. Et on continue. Et ça, c'était le petit verset pour moi, enfin, gentil, dans mon cœur, qui m'a fait du bien. Parce que quand même, quand on fait des gros projets comme ça, on se dit, mais s'il y a quelque chose qui dérape, ça ne va pas, l'hôtel qui annule, qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur dit, t'inquiète pas, ne crains pas, tu ne seras pas confondu. N'aie pas de honte, tu ne seras pas rendue honteuse. Enfin, là c'est pour Israël, bien sûr. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Voilà. Pas s'inquiéter, si on a à l'esprit et dans le cœur ce que le Seigneur lui-même veut qu'on fasse, au près comme au loin, prêt à donner, prêt à prendre des risques, prêt à aller au-delà de nos capacités, au-delà de nos habitudes, au-delà de ce qui nous semble raisonnable. Franchement, moi, ce voyage n'est pas raisonnable. Enfin, on va faire des trajets de 8 à 9 heures, avec mon dos, c'est pas raisonnable. Mais le Seigneur a fait que ça a été possible cette fois-ci, ben, il faudra qu'il le fasse, c'est ce que je dis au Seigneur. Il faudra aussi que ça tienne la prochaine fois, et il faudra aussi que tout se passe bien. Ça s'est passé merveilleusement l'an dernier. Avec un seul concert à la fin, on avait l'impression qu'on avait déjà fait... il y en aura 6. 3 en France, 3 en Italie. Et on va faire 3 pays, et on va dormir pendant presque 3 semaines ensemble. Oui, mais ça appartient à Dieu, c'est son travail. Moi, je fais mes petits trucs, mais ça ne repose pas sur moi. C'est ça qui est encourageant, ça ne repose pas sur nous. On doit faire notre part, on doit travailler, on doit s'appliquer, on doit être raisonnable ou pas raisonnable certaines fois. Mais ce qui est raisonnable, c'est de faire ce que le Seigneur nous montre. C'est la seule chose raisonnable dans notre vie. Ah d'ailleurs, vous connaissez, il y a ce mot-là, raisonnable. Rendre à Dieu un culte raisonnable. Ben, quand il parle de culte raisonnable, Romains 12.1, il dit d'offrir nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ben, j'offre celui que j'ai, je ne peux pas en offrir d'autres, ni en meilleur état, ni plus jeune. Mais si le Seigneur veut l'utiliser, ben, il l'utilisera. Après, il dit aussi... Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut avoir notre vie avec le Seigneur, le renouvellement de notre intelligence pour vivre ces choses-là. Ce n'est pas en nous-mêmes, ce n'est pas juste parce que Dieu l'a dit, il y a notre part. Et il faut puiser dans le Seigneur quand même, et dans sa grâce et dans sa parole. Mais il faut aussi offrir ses corps en sacrifice. C'est-à-dire, si tu veux que je fasse 9 heures de route, eh ben, tu as mon corps pour ça. C'est moi qui conduis la voiture, donc, et tu connais mon corps. Et c'était ça intéressant, le Seigneur n'a pas abusé de mon corps. Il nous a donné plus de temps de repos que ce que je pensais. Plus de halte que ça semble apparemment utile, mais ça l'était. Donc je ne suis pas inquiet, le Seigneur s'occupe.
raisonnablement d'un corps qui s'est offert à lui, ou de ses capacités. Voilà. Le missionnaire et sa femme qui nous ont parlé de leur appel au ministère en Italie, dans sa vie, il a résisté à beaucoup de choses, et puis un jour il a dit, Seigneur, si tu veux m'envoyer en Italie, si tu veux m'envoyer là ou là, et je te dirai plus jamais non. Je ne peux pas te dire non. Donc quand on l'a appelé l'an dernier, pour nous aider, c'était au pied levé, comme ça qu'il est venu, il a traversé des centaines de kilomètres pour venir à Rome, pour nous faire visiter. Il n'imaginait pas que cette année, on serait ensemble en train de prévoir 3 concerts. Mais heureusement que ce jour-là, il a dit oui. Il a dit d'abord dans son cœur, c'est non. Qu'est-ce que je vais amener un groupe d'inconnus à... Il est venu l'an dernier, on a fait connaissance, ça s'est très bien passé. Il ne faut pas dire non au Seigneur, jamais. Il faut lui dire oui. Et pas s'inquiéter. Le Seigneur sait s'occuper de nous. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne ses projets, ses œuvres préparées d'avance, afin qu'on rentre dans ses œuvres, chacun de nous. Témoignages individuels, témoignages d'église, des réunions, évangélisation, enfin. Mais que le Seigneur conduise, que le Seigneur vous bénisse.